Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le quartier Kampala City, situé dans la commune de Cocody, a changé de visage depuis le passage du district autonome d'Abidjan. Une vaste opération de déguerpissement, comme le district en a l'habitude ces derniers mois, qui a totalement vidé Kampala City de ses habitations et ses commerces. En Afrique du Sud, ces jours d'élections ce mercredi, près de 27 millions d'électeurs sont mobilisés pour ces élections générales. Elles se tiennent dans 23 000 bureaux de vote. Les députés élus auront ensuite la lourde tâche de nommer le président du pays. Voilà pour le sommaire. Le quartier Kampala City, situé dans la commune de Cocody, ne ressemble plus à ce qu'il était autrefois. Aujourd'hui, il ne reste que des débris sous les lignes à haute tension qui surplombent le quartier. Les maisons et les activités qui avaient pris racine au bord des grands caniveaux ont disparu, laissant place à un paysage de désolation. Notre rédaction y a d'ailleurs consacré plusieurs reportages ces dernières semaines. Le constat de ce nouveau visage de Kampala City avec Fidana Yeo et Clément Boko. Il ne reste plus que des débris et des gravats sous ces lignes de haute tension électrique situées dans la commune de Cocody. Ce site au bord de ce ravin, autrefois appelé Kampala City, a hébergé des centaines de familles vivant dans des logements de fortune. Il n'existe plus que de nom aujourd'hui, après l'opération de déguerpissement initiée par le district autonome d'Abidjan. On constate que ça a l'air un peu plus propre déjà. Voilà, quand on passe, avant on voyait un peu les habitations, les cabanes, etc. Et puis les différents garages qu'il y avait en bas. Déjà, à première vue, ça a l'air un peu plus propre. Donc on attend de voir ce qu'ils vont faire par la suite, de l'espace. Certains anciens occupants sont toujours autant affligés. Yao, mécanicien, a vu son garage voler en éclats avec sa clientèle. Il revient régulièrement sur le lieu, espérant maintenir le contact avec son achalandage. On est à côté, on se débrouille. S'il y a du mieux, on allait partir là-bas. Nous sommes les enfants qui viennent du ghetto. C'est-à-dire que des enfants démunis. Mais comme on ne peut pas aller voler, on préfère se débrouiller. C'est vrai, c'est haute tension. Mais avant de faire ce genre de trucs-là, au moins on peut nous trouver un petit cadre. Parce que nous sommes des êtres humains aussi. L'histoire de Kampala City après le déguerpissement est celle d'une transformation urbaine radicale, mêlée de sentiments mitigés. Si l'opération vise à sécuriser la zone et éliminer les risques posés par les installations sous les lignes de haute tension électrique, elle laisse des traces indélébiles sur ceux qui y avaient bâti leur vie. Dans la commune d'Abobo, la mairie a organisé une réunion d'information à l'attention des commerçants du Grand Marché. Le marché sera entièrement reconstruit et pour ce faire, ils sont priés de quitter les lieux le plus rapidement possible. Cela pour permettre le début effectif des travaux. L'autorité municipale a cependant pris des dispositions pour les installer sur d'autres sites. C'est ce qui ressort de cette réunion, suivie par Fedana Yeo et Assit Ondira. Parti en fumée en 2019, le grand marché d'Abobo demeure dans un état peu reluisant, avec des commerçants installés aux abords des routes, dans un cadre insalubre. En vue de rendre ce marché plus propre et plus moderne, la municipalité entend entreprendre des travaux. Elle a tenu une réunion d'information avec les commerçants. Une rencontre pour apporter elle-même la nouvelle du déguerpissement du marché à ses occupants, en vue de faciliter les installations du chantier devant débuter en juin 2024. Nous allons passer à la construction du marché. Le financement a été bouclé et les partenaires nous ont informé la mairie de prendre toutes les dispositions pour qu'au plus tard, à la fin du mois de juin, les travaux commencent. Donc cet après-midi, nous avons invité dans cette salle tous les commerçants du grand marché d'Abobo pour leur donner l'information, pour leur dire de se préparer à libérer le grand marché parce que nous allons commencer bientôt l'installation du chantier afin de commencer les travaux de la construction du grand marché d'Abobo. Pour faciliter ce processus, des plateformes de relocalisation ont été indiquées aux commerçants. Les sites ont été choisis, les commerçants ont été recensés. Les 3 marchés qui ont été retenus pour accueillir les commerçants du grand marché d'Abobo sont le marché de Bessé, le marché de Abobo-Baoulé et le marché de Sagbé Céleste. Pour les commerçants, cette nouvelle se présente comme un couteau à double tranchant. Le marché se construit pour nous. Nous ne pouvons pas être contre la reconstruction du marché, mais notre seul problème, c'est le site de recasement. On a dit ça à M. le maire. Les sites qui ont été proposés, c'est des sites à problème.
ça ne peut pas contenir tous les commerçants. Et puis, ce n'est pas des endroits qui sont propices à faire le commerce. C'est notre seul problème qui est là. Face à l'urgence du déguerpissement, les femmes du marché ont demandé un délai supplémentaire pour organiser leur départ. On a fait des achats, des provisions. Une semaine, ça ne nous arrange pas. Nous voudrons partir. Après la tabaski, ça nous arrange. Nous pouvons partir. Les commerçants sont appelés à effectuer ce déménagement avant le mois de juin 2024. La reconstruction du marché va durer 24 mois avec un coût estimé à environ 60 milliards de francs CFA. Dans un tout autre chapitre, les 3 premiers vols de pèlerins ivoiriens sont arrivés à la Mecque hier et aujourd'hui vers 2h du matin. Les pèlerins ivoiriens sont tout de suite reconnaissables par leurs vêtements, un uniforme en pagne aux couleurs orange, blanc et vert sur lequel sont marquées une photo de la Kaaba et des inscriptions rappelant le pays. Le commissariat du Hadj met un accent particulier au port de cet uniforme qui, une fois en Arabie Saoudite, devient la première identité des pèlerins ivoiriens. Le reportage d'Assitan Diarra et Adama Kone. Ce pagne aux couleurs du drapeau ivoirien est l'uniforme choisi par le commissariat du Hadj pour l'édition 2024 du pèlerinage à la Mecque. Une tenue vestimentaire qui a conquis le cœur des futurs pèlerins. Les uniformes sont très jolis, c'est vraiment multicolore, c'est bien fait. Aux couleurs de la Côte d'Ivoire, ça nous a droit au cœur. Chaque pays a son uniforme. Nous, les Ivoiriens, c'est l'orange blanc vert. Si je vois une personne qui a le même uniforme que moi, je me dis que je peux me retrouver à travers la personne. J'aime bien mon uniforme. Je suis très content de porter. Si je vois un Ivoirien là-bas, je dois lui suivre parce que je sais qu'on a la même chose. À cause de l'uniforme. Imam Bachir Ouattara, commissaire du Hadj, évoque les raisons du port de l'uniforme par les pèlerins du contingent étatique. L'importance de l'uniforme, ça permet aux pèlerins qui seraient égarés de se retrouver. Ça permet aux personnes âgées aussi qui n'arrivent pas à lire ni écrire. Quand ils voient quelqu'un habillé en uniforme, c'est que nous venons du même pays, c'est un pèlerin de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous exhortons les pèlerins au port d'uniforme. Même les opérateurs privés, ils ont leur uniforme, mais beaucoup préfèrent l'uniforme du contingent étatique. Voilà, c'est plus connu. Chaque année, ce sont des milliers de pagnes qui sont confectionnés pour les pèlerins avec des designs et des motifs différents. Une grande école spécialisée dans la formation professionnelle en informatique a organisé la présentation d'un projet de 16 étudiants. L'activité est à sa première édition et a pour objectif de présenter aux patrons d'entreprise et aux dirigeants le savoir-faire des étudiants. De grandes innovations dans le domaine de l'informatique ont été développées par le génie de ces étudiants. C'est ce que nous montre Yacouba Koulibaly et Noussangari. Valoriser les talents innovateurs des étudiants en informatique, créer une interaction directe entre les étudiants et les professionnels du secteur, de sorte à faciliter des opportunités de réseautage et de collaboration, c'est l'enjeu au cœur d'une compétition de présentation des projets des étudiants organisée par une école spécialisée dans la formation professionnelle en informatique. Nos étudiants formés n'arrivent pas véritablement à être des praticiens. Et c'est au vu de ce constat-là que nous avons implémenter cette recherche-là, de les appuyer pour qu'ils puissent véritablement produire de l'existant à partir des recherches qu'ils vont faire. De telle sorte que les connaissances informatiques qu'ils vont acquérir ne restent pas simplement dans le tiroir, mais que ces connaissances puissent être pratiquées, puissent être mises en contact avec le formel pour créer des sites, des applications et toutes ces choses qui pourront véritablement être utiles pour l'interface utilisateur. Occasion pour le jury de donner une idée sur le niveau des candidats. L'étudiant déjà, il va au-delà de ce qu'il a appris déjà en première année. On a remarqué que la plupart ont tutoyé des notions comme le PHP, le MySQL. En première année, c'est seulement du HTML. Et d'autres même sont allés au-delà des RGBDR. Ils ont même compris les notions de programmation VBA. Invité d'honneur, et lauréats livrent leurs impressions. C'est une très belle initiative déjà qu'aujourd'hui la formation académique est un peu très loin de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc déjà confronter les étudiants à la réalité des projets d'entreprise, c'est une très belle initiative en ce sens que les étudiants vont se mettre en situation d'entreprise pour pouvoir vraiment développer leurs compétences personnelles. Nous avons présenté notre projet gestion des stocks en entreprise. Donc le projet ici, il nous permet de gérer les stocks en entreprise. Et l'application nous permet aussi de résoudre des problèmes tels que le surstockage. Il nous permet aussi de régler les problèmes tels que les erreurs d'inventaire. Cette activité qui promeut les compétences des étudiants en informatique est à sa première édition.
Elle permet aux étudiants de démontrer leurs compétences dans le développement des logiciels, l'intelligence artificielle et machine learning, de cybersécurité, d'applications mobiles et de technologies web. Les entreprises et les personnes, les citoyens qui ont mené des actions pour lutter contre la déforestation ont été primés mercredi dernier. C'était lors d'un forum qui a réuni plusieurs experts de l'environnement pour trouver des solutions contre la désertification et la dégradation des sols en Côte d'Ivoire. La rencontre s'est tenue dans la commune de Cocody. Le témoignage d'Assitan Diarra et Gilles Tonia. Selon des études, plus de 80% de la surface de la forêt ivoirienne a disparu au cours de ces 60 dernières années. Un constat qui n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. De nombreux autres pays au monde subissent la déforestation qui, selon les experts et une frange de la population, est l'une des causes du changement climatique. La Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri de ce réchauffement climatique. Avec la déforestation, nous avons un problème de climat. La saison a changé, du coup, la température a augmenté. Aujourd'hui, nous nous trouvons aujourd'hui à 37-38 degrés en Côte d'Ivoire. Et cela n'est pas du tout normal. Ça fait qu'on ne reconnaît même plus les périodes saisonnières encore. Nous exhortons la population à faire le reboisement. Lorsque vous utilisez, ça dégage la fumée. Et c'est cette fumée-là qui après pollue l'air. Donc automatiquement, ça a des conséquences sur le changement climatique. Ce sont les arbres qui font que la pluie descend. Mais quand vous abattez les arbres, il y a le soleil qui descend fort, donc c'est pas trop bon. Pour lutter contre ce phénomène, l'Afrique AQHE Forum a alors initié une plateforme d'échange professionnel dédiée aux personnalités politiques et économiques d'Afrique pour lutter contre l'abattage des arbres et la désertification. Les responsables de cette plateforme ont décidé de décerner des prix à des entreprises pour leurs contributions dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des sols. Pour cette édition, nous avons voulu mettre en exergue la lutte contre la désertification et la restauration des terres dégradées. Donc nous avons eu le partenariat de la COP15 désertification, le parrainage du président Alain Richard Devailly. Cette année, on a fait appel aussi à des pays étrangers, notamment la France, le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, la Tunisie, le Maroc, le Mali. Voilà, donc vous avez des experts qui sont venus de ces différents pays-là et qui vont partager leur retour d'expérience avec nous. Les lauréats se disent mieux outillés et se réjouissent de cette initiative. Je suis très heureux pour la SODEXAM d'avoir ce prix-là. Pour recevoir ce prix-là, nous avons mené un travail acharné pour informer la population sur tout ce qui est événements pluviaux qui pourraient affecter la vie de notre population, c'est-à-dire la vie des Ivoiriens. C'est un plaisir de recevoir toujours des prix. Ça vous donne encore la force de continuer les efforts que vous fournissez. Vous savez, le reboisement, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est très difficile. Et le fait de recevoir un prix te montre encore que tu es dans la bonne voie. Si chacun à son niveau peut planter 2-3 arbres par an, je pense que ça fera du bien au pays. Alain Richard Devailly, le parrain de cette deuxième édition de l'Afrique AQHE Forum, a invité le secteur privé à renforcer son financement à la responsabilité sociétale et environnementale. Cette deuxième édition de l'Afrique AQHE Forum s'est tenue du 22 au 24 mai dernier dans la commune de Cocody. Vous ne le saviez peut-être pas, la société Agni Soye que l'on retrouve sur les rives du fleuve Tanoé est matrilinéaire. Elle accorde une place de choix à la femme, surtout à la mère, dans la gestion de son royaume. Le roi Soye a célébré les mères de son royaume. C'était samedi 25 mai 2024. Elles ont fait le déplacement de tous les villages Soye de Côte d'Ivoire, mais aussi du Ghana, comme nous le montre le reportage de Théodore Zouzou et Assitan Diarra. Noé, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiapoum, au sud-est du pays. Depuis 3 semaines, Angitano est mère d'un garçonnet. Son affection pour lui est indiscutable. Ce jour, veille de la fête des mères, la jeune nourrice formule des vœux pour son nourrisson. Si bon Dieu, qu'il travaille, qu'il soit heureux, qu'il s'occupe de moi. Et me souhaiter bonne fête des mères. Les nouvelles occupations d'Ange sont exécutées grâce à la bienveillance de sa génitrice devenue grand-mère. Non loin de là se trouve Estelle Kwasi, mère de 10 enfants en bas âge. Elle compte sur la providence divine pour obtenir un cadeau en cette fête des mères. Je vais à l'école.
Donc ils n'ont pas les moyens pour qu'ils puissent me nourrir. Si Dieu même à côté qu'il a eu quelqu'un pour dire, ah voilà ton cadeau, là je vais prendre. Pour réconforter ces femmes dans l'impossibilité de recevoir un présent d'un enfant, le père de tous les Soye, Nana Messou, Adjobia Kwani Ier, prévoit de les célébrer. La forte pluie qui s'abat sur la sous-préfecture de Noé ne peut arrêter sa détermination à satisfaire les mamans Soye du Ghana et de la Côte d'Ivoire. La place prévue abandonnée au profit de la résidence du roi Nana Messou Adjobia Kwani Ier est devenue exiguë pour la circonstance. Les femmes de Nougoua, au Ghana, Coco Town et Eloubou, ainsi que celles de tous les villages Soye et campements de la rive ivoirienne sont présentes. Des pagnes et une somme pour les transports à leur retour. La société Soye est matrilinéaire. Le roi accorde une importance capitale à la mère. Il est normal que chaque enfant puisse reconnaître que j'ai une mère, je suis issu d'une mère. Donc, s'il y a une cérémonie, s'il y a une fête des mères, je dois pouvoir apporter quelque chose à ma maman pour lui prouver que maman, je t'aime. Tu as trop souffert pour moi, tu m'as apporté pendant 9 mois, aujourd'hui je suis grand, voilà l'honneur que je te donne. Sa Majesté a décidé d'honorer nos mères. Une initiative saluée par les députés de la localité, Bakari Kamara, parrain de la cérémonie. Il n'y a pas plus belle occasion que de célébrer la mère. Parce que tout ce que nous faisons sur terre en tant qu'hommes dérive de la grande bénédiction, de la confiance et du respect de nos mamans. Les mamans ne demandent pas trop. Elles veulent le geste, la reconnaissance. Savoir que nous reconnaissons leur rôle. Le roi Soye s'engage à institutionnaliser cette valorisation de la mère en particulier et de la femme en général pour être conforme au système de gouvernance Soye. Dans le chapitre en religion, la 9e édition des journées du diocèse d'Agboville, des journées des jeunes du diocèse d'Agboville, tenues du 11 au 12 mai 2024 à la paroisse de Bousoukro, commune de Ndouci. Ce sont plus de 3000 jeunes qui ont effectué le déplacement pour venir entendre notamment des enseignements sur le thème « Jeunesse, prends ta vie en main, construis-toi ». L'évêque du diocèse d'Agboville a également procédé à la confirmation de plusieurs fidèles. C'est ce que nous montre ce reportage commenté par Guy-Michel Ablé. Dans la commune de Ndouci, précisément dans la paroisse de Bousoukro, du 11 au 12 mai dernier, s'est déroulée la 9e édition du JDJ du diocèse d'Agboville, qui signifie Journée diocèse de la jeunesse. Cette cérémonie a regroupé plus de 3000 jeunes de plusieurs paroisses du diocèse. Tiasalé, Akoupé, Agou, Alépé, Bousoukro et Ndouci. Monseigneur Touabi Alexis Oulo, évêque du diocèse d'Agboville, y a traité dans un message très fort le thème « Jeunesse, prends ta vie en main, construis-toi ». Au cours de ces journées, l'évêque a procédé à la confirmation de plusieurs chrétiens dans le village de Bodo et le rassemblement s'est poursuivi dans la soirée avec des activités dont des concours de danse des différents secteurs, un concours Miss promotion du pagne catholique, de la liturgie, des animations en chant dirigées par la chorale Le Chœur de l'Esprit Saint. Les meilleurs secteurs ont été récompensés par plusieurs trophées. L'aumônier et les sœurs de la paroisse ont confirmé des fidèles chrétiens qui ont décidé de consacrer leur vie à Dieu dans une ambiance de fête. La Côte d'Ivoire a brillé lors de la première édition de la compétition internationale de randonnée pédestre au Rwanda. Au nombre de 4, nos compatriotes ont fait honneur au drapeau ivoirien en remportant la première place de leurs différentes catégories. C'était le dimanche 26 mai 2024. Moyabi Diabaté et Oda Legbe. Les randonneurs ivoiriens ont raflé tous les prix dans les différentes catégories lors de la compétition internationale de randonnée pédestre au Rwanda. Chez les seniors dames, Zirion Shadrach, avec un temps de 1h06 minutes 24 secondes, a pris le meilleur sur ses différentes concurrentes. Chez les hommes, Djabi Robert est monté sur la plus haute marche du podium avec une performance d'1h2 minutes et 42 secondes. Il est suivi par Vianney Nsaviamana, 1h08 minutes 44 secondes et Gaël Bertrand, 1h13 minutes 3 secondes. Dans la catégorie vétéran, une dame, Koulibaly Myriam Yassine, a été intouchable
mondial avec un chrono d'1 h 16 minutes et 11 secondes. Chez les super vétérans hommes, l'Ivoirien Kessé Kofi a amélioré son record en parcourant les 6 km en 40 minutes et 11 secondes. De retour à Abidjan, les athlètes ivoiriens ont été accueillis en triomphe par des agents du ministère des Sports ivoirien et le Comité national des supporters des éléphants. Nous sommes donnés vraiment à fond pour avoir la première place par catégorie. Donc chacun de nous, de toute l'équipe, a eu la première place malgré la difficulté du climat et puis de l'environnement. Nous avons vraiment bataillé pour pouvoir avoir les premières places. À travers ce succès, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, FIRAP, est en tête au classement général par équipe devant Kigali Walking Club et Fidèle Marche. Prochain rendez-vous pour les éléphants randonneurs, la 2e édition de la compétition africaine de randonnée que la Côte d'Ivoire abritera du 2 au 17 novembre 2024. Et nous vous le disions en titre, ces jours d'élection ce mercredi en Afrique du Sud. Plus de 27 millions d'électeurs sont mobilisés pour ces élections générales. Elles se tiennent dans 23 000 bureaux de vote. Les députés élus auront ensuite la lourde tâche de nommer le président du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h30 demain sur RTI2. Excellente soirée.